Au Mali, la Cour suprême a rencontré la presse pour présenter son rapport d'audit du financement des partis politiques entre 2000 et 2018. Le rapport fait état de 24 milliards de francs CFA qui ont servi à financer les partis politiques. Les précisions avec Alouseni Touré de l'OATM. À la demande du gouvernement, la section des comptes de la Cour suprême a mené une étude approfondie sur le financement public des partis politiques au Mali couvrant la période 2000-2025. L'objectif de ce travail était de recenser l'intégralité des fonds publics alloués par l'État sur ces 2 décennies. Le rapport souligne une interruption notable des versements. Si le financement était régulier jusqu'en 2018, aucun parti n'a bénéficié de fonds publics entre 2019 et 2025. Par ailleurs, les enquêteurs ont été confrontés à une difficulté majeure, l'impossibilité d'accéder au livre de compte des formations politiques. Face à cette situation, qu'est-ce que la section a fait? Elle a usé de la revue documentaire et la revue analytique. De façon pratique, la revue documentaire et analytique a porté sur les rapports annuels de vérification produits par la section des comptes de la Cour suprême au titre des exercices 2000 à 2023, en ce qui concerne les partis politiques ayant déposé leurs comptes pour ces exercices. Les comptes et les documents annexes déposés à la section des comptes au titre de l'exercice 2024 par 52 partis politiques au plus tard le 31 mars 2025. 24 milliards de francs CFA ont été octroyés par l'État sur la période concernée. 144 partis politiques ont été audités. Les formations sans existence légale ou n'ayant jamais fourni de rapport financier ont été exclues de l'analyse. Nous avons constaté que 151 partis, soit 51,2% du total des partis politiques, n'ont jamais déposé leur compte annuel à la section des comptes. La redevabilité étant un principe cardinal de bonne gouvernance, la Cour recommande pour l'avenir aux partis politiques de déposer régulièrement leur compte de gestion à la section des comptes. Au gouvernement de sanctionner le manquement à cette exigence en insérant dans la future charte des partis politiques des dispositions relatives au retrait de récépissé, c'est-à-dire la dissolution. L'enjeu de cette étude dépasse le simple constat comptable. L'objectif ultime est de soumettre à l'État des recommandations permettant d'améliorer le futur cadre juridique régissant les partis politiques, a déclaré Abdoulaye Sow.